Alors, Richard Blanc, vice-président de l'Association des producteurs de lait indépendants, c'est l'APLI, et président de FAIRCOP, SCA. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce que c'est que Fair France, comment ça fonctionne exactement? C'est quoi? Comment l'idée est venue, etc. L'idée elle est venue suite au problème laitier qu'on a eu au moment de la grève du lait. On s'est dit, je crois qu'il ne faut plus laisser simplement les industriels ramasser notre lait et rester des producteurs. Il faut devenir aussi des commerciaux du produit qu'on fait. En fait, c'est assez simple à résumer. Ici, je suis sur la maison où j'habite, qui n'est plus une exploitation laitière d'ailleurs. Mes grands-parents passaient 50% de leur temps à faire du commerce et ils gagnaient bien leur vie. Nous, notre grand malheur, c'est qu'on a complètement oublié qu'il faudrait qu'on continue à refaire du commerce. Alors on avait nos coopératives pour faire ça, on avait les industriels, mais ils nous ont dit laissez-nous ramasser votre lait, on va s'occuper de la commercialisation. Et là, on nous promet 2,5 centimes dans le mois qui vient, mais je doute qu'on puisse les avoir. Ce sont toujours les industriels qui vont récupérer les 2,5 centimes. Alors le meilleur moyen, c'est dit on va aller chercher directement nos 10 centimes, parce que c'est 10 centimes qui nous manquent aux consommateurs. Et c'est la dernière porte de sortie. C'est la dernière carte qu'on joue. Après, des exploitations comme les nôtres, on pense arrêter le lait parce que ça devient un vrai calvaire de faire du lait. Plus un jeune ne veut le faire. Et comme c'est parti là, les gens ne se rendent pas compte, mais on est un peu comme les abeilles. On nous empoisonne petit à petit, mais par le travail en fait. Donc l'idée, c'est d'aller rechercher, de remettre les agriculteurs devant les consommateurs. Alors comment on procède? On achète du lait à une industrie laitière. En l'occurrence, c'est la première lait qu'on va sortir, c'est le lait demi-écrémé 15 grammes, UHT. C'est parce que c'est le plus vendu, c'est pour faire connaître la marque. Et on l'achète avec un cahier des charges, et là en l'occurrence c'est la laiterie LSDH, c'est la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, du côté d'Orléans, qui va nous fabriquer le lait, et on le revend aux centrales d'achat, et on va nous-mêmes faire la commercialisation de la bouteille dans les magasins, et faire la promotion de nos produits dans les magasins. Alors on espère sortir un produit tous les 6-8 mois, un nouveau produit. Alors là on démarre par un produit, je dirais bas de gamme, c'est ce que tout le monde connaît, quoi. Ce qu'on veut aller expliquer aussi aux consommateurs, que c'est que du lait à 60 centimes, comme ils l'achètent, enfin ils disent jamais 60, ils disent toujours 59, comme ils l'achètent, il n'y a personne qui gagne sa vie. L'agriculteur ne gagne pas sa vie, l'industriel ne gagne pas sa vie, la centrale d'achat ne gagne pas sa vie, et le commerçant ne gagne plus sa vie. Et on fait croire au consommateur qu'il peut avoir du lait à 60 centimes. Alors que la baguette de pain, elle est passée à 1 euro, le lait, il est encore au même prix qu'il y a 25 ans. Nous, sur nos exploitations, notre prix du lait est payé au même prix, si ce n'est pas moins cher qu'il y a 25 ans. Alors on ne peut pas s'en sortir. Alors soit qu'on trouve une nouveauté, soit qu'on va rechercher notre argent au magasin, parce que notre argent, on ne le vole pas, on le travaille, on doit l'avoir. Alors ici, tout est dit dans la bouteille, c'est un lait français, tout est dit dans la bouteille, et tout est écrit dessus. Voilà, il y a 10 centimes de plus pour vos agriculteurs. Les agriculteurs qui vont participer à notre association, je dis bien agriculteurs parce que c'est ouvert à tous les agriculteurs. C'est pas ouvert qu'aux producteurs de lait. Pour être équitable, c'est ouvert à tout le monde. Il faut avoir un numéro d'exploitation tout simplement. Et les 10 centimes qu'on va récupérer, ce sont les 10 centimes qui vont être par bouteille vendue, suivant le nombre de bouteilles vendues et suivant le nombre d'actions qu'on a achetées dans la société. Actuellement, il y a combien d'adhérents alors à FAIRCOP? On est autour de 800. Sur l'ensemble du territoire? C'est pas tout à fait bien réparti sur la France, je mentirais. On a le sud-est qui est pas vraiment fourni, on n'a que 3 adhérents. Donc c'est un peu, mais sinon on est bien réparti sur la France, mais beaucoup sur la Bretagne, la Normandie, le Nord et l'Est. Et dans le sud-ouest, on se retrouve tout de suite à une centaine d'agriculteurs. Et donc, on n'est pas assez. Il faudrait qu'on soit plus, c'est indéniable. Il faudrait qu'on soit 2000, 3000, on peut être 3000, même 4000. Et plus on sera, à mon avis, plus le consommateur nous portera, parce qu'il n'y a que le consommateur qui peut nous porter. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut dire, voilà, moi je tiens à mes agriculteurs, alors j'achète un prix du lait équitable. J'achète pas le bas de gamme, j'achète le produit, il va être prix conseillé dans les magasins autour de 90-93 centimes.
c'est un prix du lait, du lait de haute qualité. Tu disais là que tous les 6 à 8 mois, faire un nouveau produit. Oui. Ce sera un peu comme en Belgique avec un lait chocolaté, un lait complet chocolaté, une crème, ils ont aussi une glace au lait. Une glace au lait, oui. Et c'est prévu aussi au niveau de Fair France. Alors oui, c'est prévu. Alors le deuxième produit, on espère bien avoir du lait chocolaté, parce que lait chocolaté entier, ce qui n'existe pas sur le marché. Et donc on aimerait bien sortir des produits. On pense aussi au camembert, on a des contacts pour sortir des yaourts, c'est des produits assez consommés en France, quoi, hein. C'est pour faire connaître des bons produits. Alors on a un cahier des charges à remplir. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas... on supprime tout ce qui est l'huile de palme, tout ce qu'on voit. On veut revenir aux produits d'antan, bien moins compliqués, quoi. D'accord. Et ça a dû demander quand même, bon ça je le sais parce que tu as quand même circulé pas mal, ça a demandé quand même, tu as fait combien de kilomètres J'ai pas osé compter les kilomètres. J'ai fait du kilomètre, du train. J'ai déjà voyagé beaucoup dans ma vie parce que j'ai fait 7 ans de marine nationale, mais je crois que je n'ai jamais roulé autant que depuis ça a démarré le 20 février 2012, les premières réunions qu'on a organisées. Et là aujourd'hui, le 27 de ce mois-ci, notre lait à 5 h du matin, à la laiterie LSDH, la chaîne se met en route et elle sort de bouteilles. Ça a été accepté comment alors dans les réunions auxquelles tu as participé? Moi j'ai assisté à quelques-unes ici sur le secteur. Et globalement, ça a été accueilli comment alors cette idée du lait équitable, du lait Fair France? Je pense que les agriculteurs, ça a été bien accueilli, hein, ils trouvent que l'idée elle est bonne, mais à mon avis, la plupart des agriculteurs la trouvent trop complexe. Je pense qu'ils la trouvent, pour eux, la plupart des gens nous regardent, il faut le dire tel qu'il est, hein, la plupart des agriculteurs nous regardent et ils attendent qu'on ait démontré que ça peut marcher, quoi. Et donc, vous savez, les agriculteurs sont devenus dubitatifs, puis ils sont devenus des producteurs. Ils ne voient plus ce qui se passe hors de leur exploitation. On les entend parler, on les entend aller manifester on les voit aller manifester dans les supermarchés. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas les supermarchés les plus voleurs là-dedans. C'est les industriels qui ne savent pas valoriser le lait. Vous savez, c'est assez simple. Vous avez des coopératives qui téléphonent aux centrales d'achat en disant, voilà, j'ai un semis de lait, la date de péremption, elle s'en va. Et bien, ils disent tout simplement, vous me le prenez à moitié prix. Ils n'ont même pas besoin de se battre pour acheter le lait, les centrales d'achat. Et tout commerçant intelligent ne va pas acheter plus cher pour faire plaisir aux autres, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent au moins cher, et on en arrive à dire qu'ils prennent nos produits. Plutôt que de dire à leurs producteurs de ces laiteries, écoutez, ralentissez votre production, parce que là, on est embêté, on a trop de lait. Non, on laisse tout le monde produire, comme ça, le prix tombe et puis les industriels font le prix qu'ils veulent. D'ailleurs, on remarquera en France que ce sont les industriels privés qui brident leurs producteurs en disant vous avez un contrat, vous ne devez pas dépasser votre production. Les coopératives ne les brident plus du tout, les producteurs. Bientôt, on leur dira vous avez le droit de produire tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui va nous mettre dans le mur. En fait, on se tue nous-mêmes, parce que normalement, nos coopératives nous appartiennent. Oui. On se tue nous-mêmes. Et il va être commercialisé où? Est-ce qu'il y a déjà des... Je suppose que des démarches de fait. Alors chez qui on va pouvoir le trouver actuellement? On est référencé Intermarché au niveau national, mais sur 3 régions. Bretagne, Normandie et Nord. Et on va en trouver dans des Leclerc, un peu disparates, un peu partout en France, et des systèmes U, parce qu'eux sont propriétaires de leurs magasins. On a des contacts avec Auchan, on a des contacts avec tout. Ça, on a rencontré, on pense. Il n'y a personne qui nous a dit non. Mais il y a, à part Intermarché, jusqu'à maintenant, et puis un peu, les autres, ils attendent un peu qu'on ait démarré, que notre bouteille sorte. Alors, il va y avoir aussi je dirais, dans les statuts de Faircop, il y a une petite chose, c'est que les producteurs vont aller faire la promotion de leurs produits dans les supermarchés. Ce sont eux qui vont aller se vendre quelque part. Oui. Pour 1 000 € investis, c'est le minimum qu'on peut investir. 1 000 €, maximum 4 000 €. Après, on peut augmenter son nombre de parts, mais ça, c'est si on laisse son bénéfice dans l'entreprise. En fait, on dit souvent pas de bras, pas de chocolat, quoi. Et donc, celui qui investit 1 000 €, il doit aller passer 2 demi-journées par an
pour aller faire la promotion dans les magasins. Minimum. Bien sûr, s'il y a des demi-journées, si les gens se prêtent au jeu, et je crois qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, ça existe en Belgique, il y a des gens qui se prêtent vraiment au jeu et ils passent énormément de temps. Ils ont même pris des salariés pour mettre sur l'exploitation et puis aller faire du commerce. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire ça. Donc, ça sera vraiment tout fait par vous-même, quoi. Oui, ah oui, oui, obligatoirement, oui, parce que sinon on n'est pas crédible. Ce qu'on veut, c'est un ancrage positif avec le consommateur. Alors, ce qu'on veut, c'est pas mettre Madame Gisèle qui vend du juste abridou un jour et puis des aspirateurs le lendemain. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui fasse vrai. Et le consommateur, on ne le trompe pas quand même. Hein. Vous savez, nous, c'est facile. Les gens, ils connaissent à peine un millième de ce qu'on fait dans notre métier. Donc, c'est facile de parler de notre métier. Bon, en France, c'est encore un peu jeune. En Belgique, comment ça existe déjà depuis un petit bout de temps déjà en Ça fait Belgique? 3 ans, bien 3 bonnes années maintenant qu'ils sont démarrés. Et bon, ils sont lèvent la lancée maintenant, ça tourne très bien. Ils en sont à 9 salariés à temps plein qui tournent partout en Belgique. On voit la publicité qu'ils font, ça marche. Et le principal, là où ils gagnent le plus, c'est que les consommateurs se prêtent au jeu et ils ont compris, quoi. Et ils achètent. Ils demandent le lait Ferbel, c'est presque dans tous les magasins. Ah oui, oui. Ouais. Bon, bah c'est parfait. Je te remercie, Richard.